Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la technique de l'embossage à chaud. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'appliquer un tampon et de venir appliquer une poudre dessus que l'on fait chauffer avec un heat gun histoire d'obtenir un effet. Donc tout d'abord il vous faut bien sûr le pistolet chauffant. Le mien vient de chez Action, il était fourni avec deux petits pads comme ceci et deux petites poudres à embosser, argentées et dorées, qui marchent très bien. Hein, je les ai testés plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Le pad par contre, vous voyez, j'en ai plus qu'un parce qu'il a tendance à mal vieillir. Mais pour débuter, c'est très bien. Pour le pistolet, vous en trouvez vraiment de partout, à peu près le même prix, donc voilà, il n'y a pas de distinction. Je vous déconseille l'utilisation du sèche-cheveux, parce que le sèche-cheveux souffle l'air que celui-là va venir juste chauffer, ce qui va éviter d'en mettre de la poudre de partout. Voilà pour la petite explication de base. On le met de côté pour le moment, on choisit un tampon. Ici j'ai choisi un flocon de neige tout simplement, que j'ai pris sur cette planche. Donc vous voyez, j'ai pris celui-ci et on va le tester avec différentes poudres. Je vous rassure, pas toutes, mais on va le tester avec différentes poudres pour que vous puissiez voir les différents effets possibles à réaliser. Donc tout d'abord on va piocher la première qui est ici une poudre transparente. Donc celle-ci on va venir plutôt l'utiliser sur les encres colorées. Par exemple ici j'ai la Yeti qui est une encre blanche comme son nom l'indique et qui va bien ressortir sur le papier craft. Donc je vais venir l'utiliser avec vous. N'hésitez pas à du coup utiliser des encres qui se sèchent à chaud. J'arrive pas à voir le pad. Voilà. On va venir l'appliquer. Donc vous voyez, on a notre petit flocon. Et avant que l'encre sèche, moi j'ai pris une feuille A4, hein, une feuille blanche. Et je viens en fait appliquer ma poudre dessus. Donc vous voyez, on n'hésite pas à être généreux. Et ensuite, on vient taper l'excédent. On n'hésite pas à retirer. Alors je vais vous montrer une astuce tout de suite après. Donc on enlève la poudre. On la remet dans le petit pot. Voilà, vous comprenez pourquoi j'utilise une feuille blanche. On vient prendre un petit pinceau et on vient mettre l'excédent de poudre dans son pot. Hop. On referme le pot pour éviter les catastrophes. Et là vous allez voir, alors j'espère que ça va bien se voir l'effet transparent à la caméra, sinon je testerai avec une autre couleur. Donc attention, ça va faire un peu de bruit. Voilà pour l'effet transparent. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais du coup on obtient quelque chose qui devient brillant et transparent comme son nom l'indique. Donc voilà pour celle-ci. On va reprendre toujours notre petit tampon. J'ai refermé le pad alors que j'ai galéré à l'ouvrir. On va reprendre encore notre petit tampon blanc. Alors quand je vous parlais d'astuces, vous pouvez acheter ce genre de petits coussins
qui est en fait rempli de fécule et qui permet à la poudre de ne pas accrocher ailleurs que là où il y a le tampon. Alors ici on reprend notre teinte Yeti et on va venir appliquer cette fois-ci une poudre colorée. Donc j'ai l'embarras du choix, vous voyez là j'ai la rose comme ceci. J'ai différents roses parce que j'adore le rose, hein, vous l'aurez compris. Vous en avez de la blanche, de la bleue. On va partir sur la bleue, tiens, ça va changer un peu. On va le faire à côté. Donc voilà, on vient appliquer son tampon. On recommence. Ah ben, vous voyez, celle-là, elle est toute neuve. On vient appliquer la poudre. Alors c'est pareil, hein, comme je vous dis à chaque fois, moi j'applique généreusement pour ne pas me retrouver avec une zone qui n'aurait pas de poudre, ce serait dommage. On vient encore une fois tapoter l'excédent. Donc vous voyez déjà, ça colore. On fait comme tout à l'heure. Alors, les nouveaux sont moins pratiques que les Aladdin pour pas en mettre de partout. Hop là. Et voilà. Et encore une fois, on va venir chauffer par-dessous notre poudre. Alors je sais pas si vous allez voir, mais voilà, la poudre a bien gonflé et vous voyez l'effet de couleur est réussi et du coup vous obtenez le motif en relief et de façon esthétique. Donc voilà pour la poudre colorée. Vous pouvez avoir deux techniques pour la poudre colorée, soit utiliser une encre blanche comme je viens de le faire, soit utiliser ce genre de pad qui est en fait exprès, ça s'appelle un clear. Il est donc transparent, vous voyez, il est un peu colle. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il a un effet un peu colle et du coup il va venir fixer la poudre sur la feuille comme une encre et gonfler. Donc on va peut-être l'utiliser avec certaines encres. Pour l'instant on va rester sur la blanche, puisqu'il y a encore plusieurs finis que j'aimerais vous montrer, que je trouve sympa. Donc le doré, vous l'aurez compris, c'est métallique, c'est peut-être pas celui qui vous intéresse le plus. Ici, on va rester sur la teinte Yeti. Et je vais vous montrer une poudre que j'aime bien, c'est celle-ci. Elle a un effet glow in the dark, alors on le verra peut-être pas en vidéo, mais le fini est assez sympa. Donc pareil, je garde mon tampon. Je viens l'ancrer. Je l'applique. Jusque là, on a compris. Et cette fois, en fait, je sais pas si on voit la caméra, mais elle a un effet vraiment glow in the dark. Donc pareil, toujours pareil, hein, elles s'utilisent toutes de la même manière. Donc on applique la poudre généreusement.
on vient taper l'excédent. Donc vous voyez, jusque là, rien de bien différent. On range l'excédent. Toujours la même technique. Et alors, je sais pas si on va le voir. Ça va être un peu compliqué, mais il y a bien un effet glow in the dark. Il faudrait que je vous montre ça une fois éteint, mais c'est vraiment très joli sur certaines réalisations. Déjà vous voyez comme la poudre transparente sur Yeti et l'effet glow in the dark ressort. Franchement moi j'aime beaucoup cet effet. Alors bien sûr après c'est à vous d'aimer les effets différents, de pouvoir jouer. Ce qui est très joli aussi, c'est les dégradés de couleurs avec des poudres colorées. Vous appliquez votre couleur, vous versez de la poudre en haut, une autre poudre en bas et vous faites chauffer. Franchement, c'est un effet sublime et ça change vraiment tout dans vos créations. Pour finir, puisqu'on a fait le tour des poudres colorées, hein, on va pas faire toutes les faire, vous avez compris le principe. J'adore celle-ci, je sais pas si vous la voyez. C'est une couleur jaune citron avec des petites paillettes. Voilà. Et une que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci. Alors elle envoie de la paillette pour le coup. C'est la Snowflake Tinsel. Snowflake, excusez-moi. Et vraiment, elle est jolie. Elle va bien s'y prêter avec le flocon. Ça va être sûrement la dernière qu'on va tester. Puisque voilà, la dorée, si on peut la tester ensemble, hein, pourquoi pas. On va rester du coup sur la teinte Yeti. Encore une fois, on va venir. Vous avez l'habitude. On l'applique. On n'hésite pas avec un petit pinceau, vous voyez, la dorée a tendance à faire des petits pâtés. Donc on n'hésite pas. Et si jamais, on revient verser un peu. Hop. Vous voyez, ça a tendance à faire un pâté. Donc je repars de zéro. La dorée, c'est pas celle que je préfère parce qu'elle est pas très fine comme poudre. C'est pas ma préférée de chez Aladine. Je trouve qu'elle a tendance à être un peu sableuse. Je sais pas si vous allez voir la texture. Elle fait un peu petite bille. Ça va pas focuser. Et du coup, je trouve que c'est pas ma texture préférée. C'est pas le fini le plus fin. Mais après, le rendu est sympa. Donc encore une fois, on prend le petit pinceau. Alors, encore une fois dans cette vidéo, je vous montre ma technique. Chacun a la sienne. Encore une fois, le scrapbooking, c'est un bon moment. Donc, trouvez la technique qui vous correspond le mieux. Moi, voilà, je vous donne ma manière de faire. Après, libre à vous.
Alors voilà, bon, j'ai fait un petit pâté parce que j'avais la flemme de tout reprendre. Alors par contre, la poudre dorée, si je peux vous donner un conseil, astuce de Marjo, j'aime beaucoup, c'est la saupoudrer tout simplement sur des créations afin d'obtenir un effet un peu sable. Vous savez, alors j'avais fait il y a un moment une carte pour Culture Scrap où je vous avais montré cette technique. En fait, je prends une pincée de poudre, je la mets sur ma création, je viens la chauffer et ça donne un effet grain de sable. Et franchement, j'aime beaucoup ce résultat. C'est ce que je fais surtout avec cette poudre. Donc voilà pour les différents effets. Et enfin, on va finir avec celle-ci et vous aurez fait à peu près le tour des finis que vous pouvez obtenir. Après, comme je vous dis, avec les couleurs, vous pouvez les mélanger, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez vraiment vous amuser. Et franchement, le rendu, voilà, il est très sympa. Donc, on utilise la dernière. Et aussi, ne vous inquiétez pas, un pot dure extrêmement longtemps. Là, ça fait des années que je les ai pour la plupart et franchement, j'en ai encore pour pas mal de temps, je pense. Donc, une dernière fois, on prend notre petite feuille, on vient saupoudrer. Alors celle-là, elle envoie de la paillette, hein, je vous préviens. Vous voyez, elle est pailletée. J'aurais dû la faire tomber peut-être de l'autre côté. Vous voyez déjà, sans la faire chauffer. Je ne sais pas si vous allez voir. Déjà, elle est vraiment magnifique cette poudre. C'est une des premières que j'ai achetées. Alors c'est pareil, hein, vous voyez le pot, on dirait pas que je l'utilise souvent. Pareil, pour faire les dégradés, si vous voulez pas perdre la poudre et pas les mélanger, je vous conseille en fait de faire une moitié, d'oranger votre poudre et de saupoudrer l'autre moitié. Comme ça, pas de perte. Donc, une dernière fois, le petit pistolet. Et voilà pour celle-ci. Alors je sais pas si vous allez voir, si on voit un petit peu les effets. Mais voilà, elle est très pailletée. Franchement, sur les cartes de Noël, c'est hyper joli. Vous voyez. Hop. Donc voilà pour les différents finis de poudre. Vous pouvez donc les utiliser avec ce que vous voulez. Soit du transparent, ça marche vraiment pour tous les finis. Parce que bon, celle-ci elle est neutre, mais après dans les couleurs, si vous prenez du rose, etc., bien sûr, ça risque d'être compliqué si vous utilisez des poudres de couleur. Si vous prenez une teinte comme ceci, vous pouvez tout faire. Sinon, vous avez ces pads-là qui sont géniaux. Et pareil, vous avez tous les finis, du coup, comme la base est transparente ou noire, si vous voulez par exemple avoir de la transparence sur un mot. Ou avoir un effet assombri, du coup ça peut être sympa. J'ai déjà essayé avec de la poudre de couleur, ça change vraiment la tonalité de la couleur, ça fait très foncé mais ça fait un noir un petit peu coloré. Donc voilà, après c'est à vous de voir, faites des essais, amusez-vous et vous verrez, vous obtiendrez rapidement des effets très sympas. N'oubliez pas qu'il existe ça, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que voilà c'est qu'un brouillon, mais vous passez ça, vous mettez votre encre. Et vous n'avez pas les petits problèmes comme là par exemple. Vous voyez, j'ai des petits dépôts quand c'est des poudres un peu volatiles. Et en fait, avec ça, vous n'avez pas de souci. Celui-là, il me semble que c'est un Craftelier, pour changer. Mais il en existe de plusieurs marques. Donc je vous laisse un peu fouiner. Et ça coûte, je crois, même pas 2 €. Donc c'est vraiment utile. Ensuite, voilà, pour les poudres, c'est à vous de voir.
Moi mes préférées c'est vraiment celle d'Aladine que vous pouvez trouver facilement chez Cultura en plus. Mais vous voyez j'aime bien aussi les petites comme ça. Mais après c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'embossage à chaud, n'hésitez pas. En commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Pareil, si vous voulez que je vous montre d'autres techniques, que ce soit de base ou non, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!